Pour certains, c'est un symbole de sagesse et d'expérience. Pour d'autres, c'est une catastrophe. Une chose est sûre, sur les cheveux blancs et la calvitie, chacun y va de sa croyance. On dit que les cheveux blancs pousseraient en plus grande quantité si on les arrache. Et que les hommes qui perdent leurs cheveux seraient plus virils que les autres. Qu'en dit la science, E égale M6 démêle le vrai du faux. Mariama a 34 ans, l'âge moyen où poussent les premiers cheveux blancs, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais chez elle, les cheveux blancs, c'est une longue histoire. J'ai toujours eu 1 ou 2 cheveux blancs, genre au milieu de la tête, quoi, au centre. Et vers 18 ans, il y en a eu un petit peu plus. Et depuis 3-4 ans, ça devient gris. C'est tous les jours, en fait, à chaque fois que je me coiffe, je fais « Ah tiens, il y en a un petit peu plus que la semaine dernière ». Tout comme Mariama, tôt ou tard, nous finissons tous avec des cheveux blancs sur la tête. Mais comment les fabriquons-nous ? Pour mieux comprendre, remontons à la racine à 4 mm sous la peau dans le follicule pileux. C'est ici que des cellules, les kératinocytes et les mélanocytes, fabriquent la kératine qui constitue nos cheveux et leur donne leur couleur. Explication de Jean Doucet, chercheur au CNRS. La couleur des cheveux est donnée par la présence de pigments distribués qui sont localisés dans tout le cheveu. Et ces pigments sont produits par les mélanocytes. Alors, dans le cheveu blanc, les mélanocytes arrêtent de fabriquer des granules colorés, donc ils n'apparaissent plus, ils ne colorent plus du tout le cheveu. Pour voir la véritable couleur d'un cheveu blanc, il faut le regarder au microscope. Du fait de l'absence de pigmentation, les cheveux blancs sont plus ou moins transparents, assez transparents, et on peut presque voir à travers. Vous avez bien entendu, les cheveux blancs sont en fait translucides. Ce sont les reflets de la lumière qui les font paraître blancs. Et quand les premiers cheveux blancs apparaissent, qui n'a jamais essayé de les faire disparaître en les arrachant ? J'ai parfois eu envie de les arracher, effectivement, mais on m'a toujours dit que si on en arrachait un, il y en avait 2 autres qui poussaient, donc je me suis toujours retenue. Mais cela ne les a pas empêchés de blanchir. Alors que faut-il penser de cette croyance ? Réponse du docteur Philippe Assouli, dermatologue. Le fait d'arracher un cheveu blanc ne change rien. Le blanchiment des cheveux se fait par étapes, par petits paliers, comme une mosaïque, c'est-à-dire que ça va être un par-ci, un par-là, ce qui veut dire que s'il y en a un qui est blanc quelque part, les autres qui sont dans le coin ont une tendance à devenir blancs dans les mois qui suivent de manière statistique, quoi. Vous l'aurez compris, les cheveux blancs sont dus à un vieillissement naturel et inéluctable de vos cheveux. Ils n'apparaîtront pas plus vite si vous les arrachez. Certains facteurs peuvent quand même accélérer l'arrivée des cheveux blancs. La cigarette, par exemple, multiplierait par 2 le blanchiment précoce. On parle aussi souvent du stress qui pourrait faire blanchir rapidement toute une chevelure. Vous y croyez, vous ? Le stress doit participer au blanchiment, certainement. Il y a des chocs qui peuvent complètement transformer une partie de notre corps. Évidemment, il y a l'expression se faire des cheveux blancs, mais bon, je pense que ça prend plus de temps. Ça prend une vie pour avoir des cheveux blancs. Alors, le stress qui donne des cheveux blancs, un faux ou un tox ? On considère qu'il n'y a pas de facteur environnemental qui puisse favoriser le blanchiment des cheveux. C'est programmé, quoi qu'on fasse dans la vie. Donc les histoires de stress qui feraient blanchir, pas de valeur. Et oui, le début du blanchiment de nos cheveux est en fait programmé génétiquement. Voilà pourquoi Mariama a vu apparaître ses premiers cheveux blancs avant même d'avoir 18 ans. Je pouvais tenir soit de ma mère, soit de mon père, et j'ai tenu de mon père, donc une partie des membres de ma famille ont les cheveux blancs très tôt. Et cette transmission serait due à un gène, IRF4, dont une variante serait responsable du blanchiment précoce. C'est la découverte étonnante faite l'an dernier par des chercheurs anglais. Les personnes porteuses de ce gène auront une tendance, une prédisposition à avoir des cheveux blancs plutôt que d'autres. Vous savez désormais que nos cheveux blanchissent en fonction de notre âge, de nos gènes et du tabagisme. Nous sommes parfois confrontés à un autre phénomène, la chute des cheveux qu'on appelle la calvitie. En France, elle touche 30% des hommes de plus de 30 ans. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus ils vieillissent, plus les cheveux des hommes se font rares. Alors que se passe-t-il ? Tous les poils, et les cheveux notamment, sont régis par un cycle pilaire. Une phase qui est une phase anagène, c'est la phase de pousse. C'est entre 1 et 7 ans, cette phase anagène.
Pendant cette période, les cheveux poussent en moyenne d'1 centimètre par mois. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas parce qu'on les coupe souvent qu'ils pousseront plus vite. 1, c'est pas du gazon. Et 2, si on coupe les cheveux, ça va pas plus vite, ça va pas plus lentement. Ça n'a aucun rapport. Quand le cheveu a terminé sa phase de pousse, il tombe. C'est la phase télogène. Hommes ou femmes, nous perdons naturellement en moyenne 50 à 80 cheveux chaque jour et un nouveau cycle commence. Mais pourquoi chez les hommes, tôt ou tard, les cheveux ne repoussent-ils plus? Nos cheveux sont régis par des hormones, et notamment par des hormones masculines, que ce soit chez les hommes ou que ce soit chez les femmes. La testostérone, l'hormone sexuelle masculine, présente en grande quantité chez les hommes, stimule la pousse des poils. Jusque-là, tout va bien. Sauf que sur les cheveux, elle a un inconvénient, en particulier sur le dessus de la tête et sur le haut des tempes. La testostérone est transformée au niveau des follicules pileux en dihydrotestostérone, DHT. Cette dihydrotestostérone va faire que le cheveu va plus rapidement s'épuiser. Au fur et à mesure, le cheveu devient de plus en plus fin, remplacé par un cheveu de plus en plus fin, etc. Il est toujours présent. C'est-à-dire que le nombre de cheveux ne change pas. Cela paraît incroyable, mais vous en avez toujours autant sur la tête, soit environ 150 000. La seule différence, c'est qu'à cause de la testostérone, ils sont devenus un duvet invisible à l'œil nu. On dit que les hommes chauves sécréteraient plus de testostérone que les autres et seraient donc plus virils et sexy, comme ces stars d'Hollywood. Qu'en pensez-vous? Oh, il y en a certains. C'est pas parce qu'ils sont chauves qu'ils sont moins sexy, ça dépend desquels. J'ai souvent entendu dire que les hommes, que les femmes aimaient bien les hommes chauves. Ça, moi, je me plais. Il n'y a pas plus de virilité chez celui qui va perdre ses cheveux que chez l'autre. Alors ça peut le compenser psychologiquement, cette idée-là, mais malheureusement, pas de relation de cause à effet, non. Les chauves sécrètent en fait autant de testostérone que les autres. Seule différence, leurs cheveux y sont plus sensibles. Mais rassurez-vous messieurs, l'homme élu le plus sexy du monde en 2017, c'est lui, Dwayne Johnson. Et il n'a pas un poil sur le caillou. Cheveux blancs ou calvitie, vous savez maintenant que ce sont des phénomènes de vieillissement programmés dans nos gènes. Mais cela n'empêche pas d'être sexy.